Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons une équation trigonométrique définie par 4 cos au cube de x est égal à cos de x. Donc pour pouvoir bien résoudre cette équation, nous devons impérativement éviter un piège. C'est quoi ce piège? C'est-à-dire de diviser le cos de x par le cos cube de x par x. C'est-à-dire que là, si on écrit entre parenthèses, donc là, je mets deux points d'exclamation, 4 cos cube de x divisé par cos de x qui est égal à 1, là, c'est quelque chose qu'on doit éviter impérativement. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Vu que nous allons résoudre cette équation dans R, le cas où x prend la valeur de pi sur 2 ou x qui est égal à moins pi sur 2, ainsi on aura cos de pi sur 2 ou bien même plus ou moins pi sur 2 qui est égal à 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Donc il faut éviter impérativement de faire cette manipulation-là. Et pour bien maintenant résoudre cette équation, là c'était juste une parenthèse. Ce que nous allons faire, on va transposer le cos de x de ce membre de l'égalité. Ainsi on aura 4 cos cube de x moins cos de x est égal à 0. Là on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit simplement de retrancher partout par cos de x, des deux membres de l'égalité. Et là, une fois arrivé à cette étape, on peut factoriser maintenant par cos de x. Donc, on aura cos de x, facteur de 4 cos carré de x moins 1, qui est égal à 0. On a le produit de deux membres, donc on vient de deux termes qui est nul, alors l'un au moins est nul. Ainsi, on aura cos de x est égal à 0, ou bien le 4 cos carré de x moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire qu'ici, donc, on aura, comme on vient de le dire, lorsqu'on a le 0 pour les cosinus, donc le x va prendre le pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Avec un 2 kpi, mais on pourra se limiter avec le pi sur 2 plus kpi. Donc pour cette, disons en fait, pour cette égalité, on aura notre x qui est égal à pi sur 2 plus 1 kpi avec k appartenant à l'ensemble des entiers relatifs z. Maintenant, pour le reste, on va essayer de le résoudre. Donc ici, on a 4 cos carré de x est égal à 4 cos carré de x moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire qu'on aura 4 cos de carré de x qui est égal à 1. Ainsi, le cos carré de x est égal à 1 quart. Et vu que 1 quart est positif, donc là, on pourra directement passer aux racines carrées. C'est-à-dire qu'on aura le cosinus de x est égal à plus ou moins la racine carrée de 1 quart, qui n'est rien d'autre que plus ou moins 1 demi, vu que la racine carrée de 4 est égale à 2 et que comme on a la racine carrée de a sur b est égale à la racine carrée de a divisé par la racine carrée de b et que ici la racine carrée de 1 est égale à 1, donc pour cet exemple-là, et la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc ainsi, on a cos de x qui est égal à moins 1 demi ou cos de x qui est égal à 1 demi. Donc pour cette partie-là, c'est simple à résoudre. Donc ici, on sait qu'on aura pour la valeur de l'angle qui nous donne 1 demi. Ce n'est rien d'autre que l'angle pi sur 3. Donc ici, on aura x qui sera égal à pi sur 3 plus 2k pi ou x qui est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi. Il nous reste maintenant à déterminer les solutions pour cette égalité, c'est-à-dire que cos de x qui est égal à moins 1 demi. Et là, la valeur de l'angle qui va nous donner les solutions, ce n'est rien d'autre que x qui sera égal à 2pi sur 3 plus 2k pi ou x qui est égal à moins 2pi sur 3 plus 2k pi. Ici, on a l'ensemble des solutions de notre équation, donc S, qui est défini par moins 2pi sur 3, moins pi sur 2, moins pi sur 3, et là on aura pi sur 3, pi sur 2, et à la fin, donc l'angle de pi sur 3. On vient de trouver maintenant l'ensemble de nos solutions, donc je vous invite à placer maintenant les solutions qu'on a trouvées sur le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle de rayon 1 et on peut déterminer maintenant
l'ensemble des points sur le cercle trigonométrique que vous pouvez placer. Donc, je vous invite à le faire en guise d'exercice. Donc, on se limite à ceci sur cette équation trigonométrique. On reviendra sur d'autres vidéos pour d'autres types d'équations trigonométriques et surtout des équations qui peuvent donc présenter des pièges comme celui-ci où on devrait forcément éviter pour pouvoir résoudre cette équation-là.